Désolé, mais t'as échoué ta vie, t'as raté ta vie. Désolé grand-père sur ton lit de mort, parce que t'as pas été riche, t'as échoué ta vie. Désolé papa sur ton lit de mort, parce que t'as pas été un bon père, t'as échoué ta vie. Désolé maman sur ton lit de mort, parce que t'as pas fait le boulot que t'aurais voulu faire au fond de toi, t'as échoué ta vie. Désolé mon petit frère, toi qui es sur ton lit de mort, bah parce que t'as été en surpoids et que t'as pas été très beau physiquement parlant dans ta vie, bah t'as échoué ta vie. Les amis, comme d'habitude, toujours en vadrouille. On va à Puerto Vallarta, c'est un endroit très sympa au Mexique, vraiment à l'ouest de Guadalajara. Donc voilà, on va se retrouver là-bas, on va monter dans un jeune bus et on se retrouve sur des plages, à mon avis, magnifiques. Alors voilà les amis, on vient d'arriver à Puerto Vallarta, j'ai le soleil en pleine tronche, après 5 heures de bus, dans les montagnes et tout là, comme ça, donc autant avoir le cœur bien accroché. On vient enfin d'arriver, on a une magnifique église, notre maison est juste au-dessus là, avec vue sur la mer et tout, donc vraiment hâte d'y être. On vous emmène, c'est parti. Donc les amis, avant de commencer cette vidéo, je voulais vous montrer tout simplement ceci. Donc, comme vous savez, je change d'appartement, on change d'appartement 1 à 2 voire 3 fois par semaine, donc vraiment la vie de sans-abri. Et quand tu vois cette vue, bah franchement, ça fait hyper plaisir, c'est vraiment magnifique. Je sais pas ce que vous en pensez, mais vraiment, pour même pas 40 € la nuit, vive le Mexique. Un coucher de soleil absolument fascinant. Voilà, donc ici Puerto Vallarta. En gros, c'est le Cancún, Playa del Carmen de la côte ouest, si je dis pas de bêtises, donc l'océan Pacifique, si encore une fois je dis pas de conneries. Et l'eau, elle est mais tellement chaude qu'on a l'impression d'être dans un jacuzzi, genre c'est hallucinant, j'avais jamais vu une eau pareille. Donc voilà, je vous embrasse ici de Puerto Vallarta et franchement c'est un vrai kiff, on a un de ces appartements là quasiment derrière et on a la vue sur la mer, c'est magnifique, la vie est belle, tout ça pour même pas 40 balles la nuit. Je veux dire, je crois que la vie est dure. Français, Françaises, l'heure est grave. On nous a vendu l'idée qu'il fallait éventuellement réussir sa vie. Réussir sa vie, ça veut dire que d'un côté, il y a réussir, mais comme tout est polarisé, souvenez-vous, de l'autre côté, il y a échouer. Effectivement, la gauche ne peut pas exister sans la droite, le chaud ne peut pas exister sans le froid, on ne peut pas savoir ce qu'est l'amour sans avoir fait l'expérience de son contraire, c'est-à-dire la haine, etc. Trouvez-moi une chose dans le monde qui existe sans son contraire, même Dieu a son opposé, le diable, le paradis, l'enfer. Bon, j'avais déjà fait une vidéo là-dessus, comme d'habitude, hein, tous les liens sont dans la description. Donc, réussir sa vie. Ça veut dire que le type qui soudainement se dit « je vais entreprendre l'initiative, l'idée, l'impulsion de réussir ma vie »,
ça veut dire que de l'autre côté, il pourrait échouer sa vie. Mais sur quoi est-ce qu'on pourrait se baser pour dire à quelqu'un « Ah, toi, désolé, mais t'as échoué ta vie, t'as raté ta vie. Désolé grand-père sur ton lit de mort, parce que t'as pas été riche, t'as échoué ta vie. Désolé papa sur ton lit de mort, parce que t'as pas été un bon père, t'as échoué ta vie. Désolé maman sur ton lit de mort, parce que t'as pas fait le boulot que t'aurais voulu faire au fond de toi, t'as échoué ta vie. Désolé mon petit frère, toi qui es sur ton lit de mort, bah parce que t'as été en surpoids et que t'as pas été très beau physiquement parlant dans ta vie, bah t'as échoué ta vie. Est-ce que c'est pas cruel de dire à quelqu'un qu'il a échoué sa vie? Et maintenant, sur quoi est-ce qu'on peut se baser pour dire à quelqu'un qu'il a réussi sa vie? T'as réussi ta vie parce que t'es riche? T'as réussi ta vie parce que t'as été marié? T'as réussi ta vie parce que t'as été heureux? T'as réussi ta vie parce que quoi en fait? Est-ce qu'on peut vraiment réussir sa vie? Non. Lorsque on vient au monde, on a déjà réussi sa vie parce qu'on est venu au monde. Maintenant, ce que tu vas faire de ta vie, moi j'aime bien dire que la vie est exactement ce que tu désires en faire, mais c'est très différent que de dire aux gens et que de leur vendre l'idée d'éventuellement réussir sa vie. Donc tous les coachs à la Tony Robbins, les clones de Tony Robbins, etc., les singes de Tony Robbins, vous avez la vidéo, le lien de la vidéo Les singes de Tony Robbins dans la description pour mieux comprendre ce que je veux dire. Mais c'est du bullshit les gars. Vous faites votre argent, vos séminaires où on fait wawa sur scène et tout, en vendant l'idée basée sur un manque immense. Il faut surtout pas que j'échoue ma vie, donc je vais vendre aux gens l'idée de réussir. Mais c'est de la connerie. Réussir sa vie, ça veut dire quoi réussir sa vie? On peut réussir, je sais pas moi, un tournoi de foot. On peut réussir une entreprise. On peut réussir un objectif, par exemple, j'en sais rien moi, prendre du poids ou perdre du poids. Mais réussir sa vie, bordel, c'est une aberration, c'est pas possible. Je m'explique. J'aimerais casser un mythe très important qui pose de manière sous-jacente dans l'inconscient une pression immense parce que toute personne qui va vouloir finalement réussir quoi que ce soit dans sa vie, y compris réussir sa vie, et surtout réussir sa vie, de l'autre côté de la même pièce, parce que tout est polarisé, de l'autre côté de la même pièce, l'autre face de la même carte, c'est échouer. Et même les exemples que je vous ai donnés avant, j'ai fait exprès de les donner comme ça, mais en réalité, si par exemple, je veux réussir financièrement, disons que voilà, j'ai pas d'argent, j'aimerais en avoir plus, ou alors j'ai un peu d'argent, mais j'aimerais quand même en avoir plus, etc. Ok. Du coup, je me mets à vouloir réussir dans les affaires, ou à vouloir réussir financièrement. Ok, très bien. Mais du coup, ça me met une pression de l'autre côté d'éventuellement pouvoir échouer dans mes finances, dans mes affaires, dans mon entreprise. Donc, le but de cette vidéo, c'est de vous faire un petit peu cogiter sur réussir. Mais ça veut dire quoi, réussir? Il y a des gens qui sont devenus très riches et qui sont malheureux comme jamais. Et il y a des gens que moi je rencontre presque quotidiennement dans des pays comme ici en Amérique du Sud, où les gens, ils ont littéralement rien à l'extérieur, ils vivent avec 5 € par jour et encore. Je sais pas si tu te rends compte, dans des maisons de fortune, et ils sont incroyablement heureux à l'intérieur. Est-ce que tu crois que ces gens-là, qui ont rien à l'extérieur, mais en fait ils ont tout, puisqu'ils ont tout à l'intérieur, ben ce qu'il y a à l'extérieur, certes pour nous occidentaux, ça paraît peut-être pas grand-chose, mais en réalité, c'est super quoi, c'est extraordinaire. Est-ce que tu crois que ces gens-là, ils se sont dit, tiens, il faudrait que je réussisse ma vie? Parce que quand tu les regardes, tu pourrais dire, bah non, ils ont échoué leur vie. Non. La réussite, si on peut dire qu'il y a un moyen de réussir sa vie, plutôt que de ne pas l'échouer du coup, eh ben c'est très simple. Ça va être de se sentir heureux, rempli, à l'intérieur. C'est tout. Et même si tu t'es pas senti heureux et rempli durant toute ta vie, ou en tout cas une grande partie de ta vie, c'est pas pour ça que t'as échoué ta vie, c'est n'importe quoi. Tu t'imagines, t'es un médecin, une infirmière dans les hôpitaux, t'accompagnes les gens sur leur lit de mort et tu dis, alors toi, basé sur, donc on va cocher des cases, donc alors toi t'as pas fait ça, par contre t'as fait ça, ok, bon toi t'as échoué ta vie, toi t'as échoué ta vie, toi t'as échoué ta vie. On peut pas échouer sa vie, comme du coup on ne peut pas réussir sa vie. Si on abandonne l'idée d'échouer sa vie et d'échouer quoi que ce soit dans sa vie, on doit aussi avoir les couilles d'abandonner l'autre côté de la même pièce, l'autre face de la même carte ou de la même pièce, comme tu veux. On doit aussi abandonner l'idée de réussir. Et là, on devient complètement libre, c'est-à-dire, ok, j'ai envie d'avoir de l'argent, mais je m'en fous si ça marche ou pas. Et du coup, pression sous-jacente, pression inconsciente de manquer, de pas avoir d'argent, zéro.
J'ai envie d'être en couple, d'être heureux, d'expérimenter, voilà, de vivre ma vie avec une femme ou un homme extraordinaire, mais ça met une pression énorme si jamais cette personne n'arrive pas dans ton écran radar, parce que du coup tu vas dire j'ai échoué à rencontrer l'homme ou la femme de ma vie, j'ai échoué à rencontrer l'amour. Non, juste pose ton intention, j'ai envie, eh bien, d'être en couple, d'avoir une relation magnifique, ok, point. Je cherche pas à réussir ça, comme je chercherai pas une fois que ça arrivera éventuellement, de réussir ma relation. Parce que si je cherche à réussir ma relation, de l'autre côté, il y a échoué ma relation. Donc si je me branche à tout prix sur réussir ma relation, là on avance un petit peu dans le fond derrière la forme, c'est qu'en fait inconsciemment c'est posé sur la peur d'échouer sa relation. Et ça c'est un vrai problème les amis, parce que à chaque fois que vous allez vouloir réussir quoi que ce soit un objectif ou carrément votre vie, soyons fous, c'est posé sur du manque, c'est posé sur la peur d'échouer, la peur de manquer, la peur de se tromper, la peur de ne pas être assez, la peur de ne pas avoir assez, la peur de ne pas faire assez, etc. Donc débarrassez-vous de ça. Les coachs à la noix qui vous vendent des idées de « on va réussir, on va réussir, on va réussir », mais regardez ces gens-là, coupez le son sur leurs vidéos, et vous allez être choqués de vous dire « putain, mais en fait, ce qu'ils dégagent, il dégage vraiment la lousitude, quoi. Il dégage vraiment un truc basé profondément sur un manque qui est posé en déni. Oh, je suis un coach de réussite, de développement personnel, de confiance en soi, etc. Et de l'autre côté, c'est des gens, en fait, qui sont omnibulés par la peur d'échouer, la peur de manquer, la peur de pas avoir confiance en eux et la peur que ça se voit et que leur audience le voit. Donc, je passe cette vidéo pour démonter l'industrie du dev perso ou les coachs à Made in Tony Robbins, tu vois, c'est pas ça. Il y en a quelques-uns qui sont, à mon avis, de très rares exceptions, mais qui sont extraordinaires, c'est certain d'ailleurs, mais c'est pas forcément ceux qui sont les plus connus avec 2 millions d'abonnés, je peux te dire. Au contraire, et t'as des Ginettes de 43 ans que personne ne connaît, qui sont extraordinaires et qui ont bien compris cette notion d'arrêter de chercher à réussir quoi que ce soit. Et là, vous allez pouvoir être vraiment en paix, parce que vous allez vous enlever une pression que vous avez sur les épaules, mais qui est énorme. Il faut que je réussisse. Ah, mon copain là-bas, il réussit mieux que moi. Ah, du coup, je me sens pas bien parce que j'ai pas de valeur, il réussit mieux que moi, etc. Non, les amis, on ne peut pas réussir sa vie comme on ne peut pas échouer sa vie. On ne peut pas réussir financièrement comme on ne peut pas échouer financièrement. On ne peut pas réussir, je sais pas moi, sur le plan de sa santé comme on ne peut pas échouer sur le plan de sa santé. Si vous arrêtez de vouloir réussir quoi que ce soit, de l'autre côté, vous allez annuler l'autre face de la même pièce qui va être la peur sous-jacente, la peur qui est cachée en dessous de éventuellement échouer quoi que ce soit. Et là, vous allez être libre. C'est-à-dire que, je te donne un dernier exemple pour finir cette vidéo, qui sera pas longue parce qu'en fait, c'est un enfant de 3 ans pourrait comprendre ça. Imaginons que je sois invité à aller parler sur scène, devant 1000 personnes. Bon. Du coup, je peux me mettre en tête l'idée de réussir mon speech, de réussir ma prestation, de réussir, tu vois, à en mettre plein la vue. Mais qu'est-ce qui se passe si je monte sur scène et que finalement, je sais pas, je bégaye un peu, je parle pas très bien, je suis pas vraiment dans le flow, il y a pas vraiment, tu vois, il y a pas vraiment grand-chose qui sort de moi. J'ai échoué mon speech. Comment je pourrais échouer mon speech? Parce que je me suis mis la pression inconsciente de le réussir. Mais derrière la pression de réussir mon speech, il y a la pression surtout de pas le rater, quoi. Donc si j'arrive sur scène en mode, pardonnez-moi l'expression, bas les couilles, les mains dans les poches, parce que je peux ni le réussir, ni l'échouer, je cherche pas à réussir mon speech sur scène, du coup je peux pas chercher inconsciemment à ne pas le réussir, c'est-à-dire à l'échouer. D'une part, je vais avoir une attitude, c'est-à-dire je vais avoir une vibration, une énergie, une intensité, les mots vont sortir de moi, ça va être extraordinaire. D'autre part, je vais être le speaker dans cet événement, disons qu'il y a d'autres speakers qui va être celui que les gens vont le plus se rappeler, parce que je serai totalement moi-même, je serai totalement dans le flow, je serai totalement naturel. Est-ce que tu crois que ce bambou derrière moi, il en a quelque chose à foutre de réussir sa vie, de réussir sa croissance, de réussir sa couleur? Regarde, là, il est un petit peu jaune. Ah, j'ai échoué ma couleur, j'ai échoué ma mission d'être un bambou coloré. Mais il s'en tape, il vit sa vie sans se demander si il réussit ou s'il échoue. Je ne sais pas si c'est clair ce que je te transmets dans cette vidéo. En tout cas, pour moi, c'est quelque chose qui a été le déclic d'un changement énorme. Par exemple, je te donne un dernier exemple personnel cette fois, pour que tu comprennes. Lorsque j'ai commencé à expérimenter cette magnifique relation que j'ai la chance de vivre et pour laquelle je suis en gratitude au quotidien, donc tous les jours, je me suis rendu compte qu'inconsciemment, j'avais la pression mentale de ne surtout pas échouer cette relation, de ne surtout pas faire en sorte qu'elle me quitte ou que je la quitte pour une raison X ou Y.
de ne surtout pas faire en sorte d'arriver au point où je découvre « Oh mon Dieu, c'est un échec parce qu'elle m'a trompé » ou un truc comme ça. Du coup, inconsciemment, de l'autre côté de la même pièce, j'avais la pression mentale de réussir ma relation. Il faut que ça se passe bien, il faut qu'on s'engueule jamais, il faut que ça se passe tout le temps bien, il faut qu'on fasse l'amour 3 fois par jour, etc. Et du coup, je me suis rendu compte que, très rapidement, heureusement, je me suis rendu compte, mais ça pose un problème, parce que cette pression d'un côté met une pression de l'autre, et cette pression de ce côté-là met une autre pression de l'autre côté. Lorsque je me suis dit, tu sais quoi ? Je vais arrêter de considérer que c'est potentiellement la femme de ma vie. Je vais arrêter de considérer que demain, quand on va se réveiller, on sera encore ensemble et heureux et épanouis. Je vais arrêter de considérer que nous deux, voilà, c'est le match parfait, etc. C'était écrit par Dieu, machin truc. Je vais arrêter de considérer que ça doit être comme dans les films. Et j'accepte l'idée que d'une minute à l'autre, elle peut venir me voir et me dire « David, c'est fini, j'en ai marre, je me casse, j'ai rencontré quelqu'un d'autre, j'aime plus ta tronche, ciao ». Et je peux te dire que dès ce moment-là, toutes les peurs inconscientes qui étaient en train de remonter à moi à la surface, peur d'être trompé, peur que ça s'arrête, peur de souffrir, peur d'être déçu. Merci la conscience et la mémoire cellulaire. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus aussi, le lien est dans la description. Merci la mémoire cellulaire qui te fait remonter des peurs basées sur ton passé, qui sont encristées, qui sont engrammées dans ton corps, dans ta psyché aussi, dans tes émotions, etc. Bon, à partir de là, toutes les peurs se sont envolées parce que du coup, j'étais plus branché sur le fait de pouvoir échouer potentiellement cette relation, mais ça demande aussi de vouloir consciemment, en conscience, cesser de vouloir éventuellement réussir sa relation. Et le point que je veux te dire, c'est que si tu veux vraiment atteindre un niveau de liberté, de paix à l'intérieur de toi, de bonheur sans précédent, et vraiment de lâcher prise qui dépasse l'entendement, qu'aucun coach New Age, Dev Perso, tout ça pourra jamais te vendre dans un de ces séminaires coûteux en plus, pour t'apprendre à réussir, hein. Eh il faut non seulement... En fait, si tu veux plus vibrer le manque, le doute, l'idée d'échouer, etc., ça demande les colones, les couilles. Mais ça marche aussi si t'es une fille, hein, c'est les couilles au sens figuré, quoi, au sens énergétique. Ça demande les couilles d'arrêter de vouloir réussir quoi que ce soit. Arrête de vouloir réussir ta vie. Arrête de vouloir réussir en amour. Arrête de vouloir réussir en amitié. Arrête de vouloir réussir sentimentalement, professionnellement, amicalement, avec ta famille, etc. Arrête de vouloir réussir financièrement. Arrête de vouloir réussir sur Instagram, sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'on s'en fout de tout ça. Arrête de vouloir réussir ta santé, ton physique, etc. Tu vas voir que quand tu vas vouloir arrêter de réussir ta santé, disons que tu es en surpoids, du coup, tu annuleras la fréquence, la pression inconsciente d'échouer ta santé et de rester gros, par exemple. Tu vas voir que, miraculeusement, il va se passer un truc qui va faire que, soit tout seul comme ça, ton corps va se réguler, parce que cette pression, tu l'enlèves, et du coup, l'énergie peut circuler, on parle de méridien de chakra qui était bloqué. Soit tout simplement, tu vas te mettre naturellement à mieux manger, et en même temps, tu vas pas te culpabiliser quand de temps en temps, tu vas te manger une glace ou une connerie comme ça, tu vois. Bon. Donc voilà, cette vidéo, elle est là pour te dire... Annule d'un côté et annule de l'autre. Sois toi-même. Accepte par moment d'être waouh et accepte par moment d'être oh, tu vois, oh putain. C'est tout, c'est ça la vie. De temps en temps, un arbre, il est rayonnant, il est plein de feuillage, c'est magnifique, c'est l'été. Et puis de temps en temps, il commence un petit peu à dépérir, voire il peut être malade et tout. Mais c'est pas grave, ça suit son flot. Point. Voilà les amis, c'était la vidéo du jour, j'espère qu'elle vous a plu. Pensez à mettre un petit pouce. Pensez à partager vos observations, vos commentaires, vos remarques. Vous avez le droit aussi de ne pas être d'accord dans les commentaires. C'est toujours très enrichissant pour nous et surtout pour les autres qui sont nombreux et nombreuses, j'imagine, à lire vos commentaires. Et surtout, ne nous aidez pas, ne nous soutenez pas et ne vous abonnez pas à la chaîne parce que un malheureux petit clic, ça prend 1 seconde sur le petit bouton rouge s'abonner avec la petite cloche pour avoir les notifications. Surtout ne le faites pas parce que ce serait trop demandé de nous soutenir. Voilà. Je vous dis à très bientôt, sur le ton de l'ironie bien sûr, pour le fait de s'abonner ou pas. Et je vous dis, c'est pareil, pour finir, petite parenthèse, moi j'ai arrêté de chercher l'idée que les gens s'abonnent ou qu'ils ne s'abonnent pas, parce que si je cherche à ce qu'ils s'abonnent et que je vois qu'ils s'abonnent pas, plus de 60% des gens qui regardent les vidéos sur une base régulière ne s'abonnent pas, je vais ruminer ça, je vais être putain et tout. Donc franchement, faites ce que vous voulez, mais... Arrêtez de chercher à réussir et vous arrêterez de vibrer l'échec, le doute, le manque, la peur du manque, etc., etc. Voilà les amis, prenez soin de vous et puissiez ne surtout jamais, jamais, au grand jamais, chercher à réussir votre vie ou quoi que ce soit d'autre. Voilà, à bientôt, namaste, bye bye.